de ses vêtements. On a exposé sa nudité. Il a accepté cela à cause de toi, à cause de moi. Jésus a connu des blessures. Oui, vous savez que lorsqu'on est pauvre, on est dans la souffrance. Et Jésus a connu des souffrances physiques. Il a été flagellé. Tout cela, il a accepté à cause de toi, à cause de moi. Et ensuite, Jésus est mort. Alléluia. Lorsqu'on parle de la croix de Jésus, on veut parler ici de sa mort. Jésus est mort. Il est mort pour toi et pour moi. Dis à celui qui a côté de toi, Jésus est mort pour toi et moi. Il est mort pour les pécheurs. Il est mort pour que l'humanité rentre dans la grâce. La mort de Jésus-Christ a été le prix à payer pour assurer à l'humanité la grâce. Le même de l'île, c'est Jean qui dit, Jean chapitre 1, verset, il a dit, nous avons reçu de sa plénitude, grâce ou grâce, grâce au-delà de la grâce. Et cela à travers l'œuvre de la croix. Alléluia. Si nous pouvons avoir tout en lui, parce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens, nous avons tout pleinement en Jésus. Si nous pouvons avoir tout pleinement en lui, c'est grâce à la croix. Alléluia. À travers la croix, Jésus-Christ est mort. La mort est importante. Oui, vous savez, la mort que Jésus-Christ a connue, c'est une mort honteuse. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, que lui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Alléluia. Jésus est mort de la mort des bandits. Jésus n'est pas mort d'une mort honorable, mais Jésus est mort d'une mort honteuse. Parce qu'à cette époque-là, quand tu étais un voleur, quand tu étais un bandit, on te pendait sur la croix. Et Jésus a été pendu sur la croix. Il est mort d'une mort honteuse, de la mort d'un bandit, de brigand, parce que tu avais pris tous les péchés de l'humanité et il a mis cela sur son fils. Et ainsi, Jésus-Christ est devenu bien-aimé. Oui, il s'est fait pécher. Il est mort bien-aimé sur la croix. Or, vous savez, mourir sur la croix, c'était la mort la plus honteuse. Lorsque nous lisons de Deutéronome, le chapitre 21, voilà ce que dit Moïse dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 21, nous lisons le verset 22 au verset 23. Il dit ceci: si un homme encourt une peine capitale pour son crime et qu'il est exécuté et pendu à un arbre, son cadavre ne devra pas rester pendant la nuit. Là, vous l'enterrez le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction divine. Alléluia. Lorsqu'on pendait quelqu'un sur la croix, il ne fallait pas le laisser là toute la nuit. On devait l'enlever, enlever le cadavre et vite l'enterrer. Parce que celui qui est pendu sur le bois, il est maudit. Il s'est fait une malédiction pour que tu sois béni. Alléluia. Oui, non seulement il a pris nos péchés, il est mort de la mort des bandits, non seulement il est devenu une malédiction de par sa mort, parce que la mort de la croix est la mort de la malédiction. Mais aussi dans sa mort, il a été puni par Dieu à cause de vous et moi. Et pourtant innocent, il n'avait fait aucun mal, il n'avait commis aucun péché, mais il a plu à Dieu de le châtier à notre place. Oh, c'est le prophète Ésaïe qui le dit. Ésaïe chapitre 53, nous le lisons. À partir du verset 5. Ésaïe 53, verset 5, il est dit: mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Le verset 10, il est dit ceci: il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice pour la réparation. Il a plu à Dieu de le briser. Comment quelqu'un qui n'a rien fait, un innocent, il va subir un châtiment, il va subir un jugement où Dieu l'a frappé, où la colère de Dieu s'est décimée sur lui, parce qu'il a subi le jugement, parce qu'il a subi le châtiment à ta place et à ma place, pour que vous et moi, nous obtenions le pardon de Dieu. Alléluia. Regardez comment bien-aimé dans le Seigneur, lui le Créateur, il va se faire bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ce temps pauvre. Et l'apôtre Paul a compris cela quand il disait: ayons-vous les sentiments qui est en Christ, lui qui existant en forme de Dieu, n'a pas vu comme une proie arrachée d'être égal au Père, mais s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur, jusqu'à devenir obéissant même à la mort de la croix. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé.
Le tonnerre annonçait au-dessus de tout l'homme, de telle sorte que sous la terre, sous la mer, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Si tu me souffles, je me dis, très bien avec moi. Amen.